Bonjour, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je te partage 5 questions pour apprendre à mieux te connaître. Se connaître, c'est quelque chose d'hyper important. Autant tout le monde va te dire que c'est hyper important, autant tout le monde va te dire que c'est difficile et qu'on ne sait pas exactement comment faire, etc., etc. La réalité, c'est que oui, c'est pas si facile que ça. Comme tout, j'ai envie de te dire dans la vie, tout demande un certain effort et se connaître, ça peut devenir facile à partir du moment où on comprend que ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts et ce n'est pas quelque chose d'instantané. C'est-à-dire, il n'y a pas « je me connaissais pas, je me connais ». Hier, je me connaissais pas, aujourd'hui, je me connais. Moi, je pense que c'est un processus qui va continuer tout au long de ta vie. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle journée, tu vas découvrir des choses nouvelles sur toi-même. Tu peux être amené à vivre des expériences que tu n'avais encore jamais vécu, qui vont t'apprendre des choses nouvelles sur toi-même. Donc, c'est quelque chose que moi, je vois de façon continue, que si tu as 40 ans aujourd'hui, c'est sûr que tu te connais beaucoup mieux que quand tu avais 20 ans, surtout si tu es dans ce cheminement de se connaître un jour à la fois. Et si tu as aujourd'hui, je sais pas moi, 50 ans, c'est sûr que tu vas te connaître davantage que quand tu avais 40 ans. Donc, c'est vraiment continu. Donc, 5 questions que tu peux te poser pour t'amener à réfléchir, à te connaître davantage. Première question, c'est de te poser la question, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes de façon générale? Et là, il faut vraiment que tu te poses cette question et que tu répondes à cette question sans filtre. C'est vraiment qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu fais de façon où tu te retrouves dedans? Tu as le sentiment que tu te réalises. Tu ressens vraiment du bonheur lorsque tu es en train de réaliser cette chose-là ou que tu es en train de la faire ou que tu es entouré de telle personne ou peu importe. Donc, vas-y vraiment très grand, sors du cadre. Qu'est-ce que tu aimes de façon hyper générale? Tu peux aussi d'ailleurs, pour toutes les questions que je vais t'énumérer ici, poser la question à des personnes qui te connaissent, à qui tu fais confiance bien évidemment, et qui peuvent t'aider donc dans cette réflexion-là. Donc toi, tu peux prendre le temps de répondre aux questions, mais aussi de demander aux personnes de répondre à ces mêmes questions pour toi. Et ensuite, tu vas pouvoir comparer, tu vas pouvoir voir ce que tu peux prendre de ce que la personne t'a donné comme feedback. Et ça va t'aider à nourrir davantage donc cette réflexion que tu es en train de mener avec toi-même. Donc, première question, comme j'ai dit, qu'est-ce que tu aimes de façon générale? Deuxième question, qu'est-ce que tu sais faire de façon facile? Et attention, j'attire ton attention sur le mot facile ici. Quand je dis qu'est-ce que tu sais faire de façon facile, ça ne veut pas dire que ça demande zéro effort. Ça veut tout simplement dire que tu as une certaine facilité dedans, que ça te demande quand même un effort, mais un effort qui est beaucoup moins important que lorsque tu fais quelque chose que tu ne sais pas faire ou quelque chose que tu n'aimes pas du tout. Donc, tu vas voir que les questions sont quand même liées parce que lorsqu'on fait quelque chose qu'on aime, forcément, ça va être beaucoup moins demandant en termes d'effort parce qu'on va avoir naturellement un point fort là-dedans et donc naturellement une facilité dedans. Les points forts, c'est justement des facilités qu'on a. Donc, deuxième question, qu'est-ce que tu sais faire facilement qui te demande moins d'effort que le reste ou qui te demande moins d'effort que par exemple pour une autre personne? Parce qu'on a des points forts aussi qui sont très différentes d'une personne à l'autre. Donc, tu peux peut-être, toi, faire des choses de façon facile et croire que c'est facile pour tout le monde. Alors que la réalité, c'est facile, au fait, juste pour toi parce que ton point fort à toi se retrouve là-dedans et que ce n'est pas forcément facile pour ton ami, ton camarade, ton collègue ou peu importe. Donc, ensuite, troisième question. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es le maître de ce que tu veux devenir et ce que tu veux faire. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir encore de façon très large à qu'est-ce que tu veux faire. Quand je dis très large, c'est sans filtre, sans regarder mais qu'est-ce qui existe ou qu'est-ce qui n'existe pas. C'est vraiment de façon très très large, comme si tout était possible, comme si tu avais une baguette magique. Qu'est-ce que tu voudrais faire si tu avais une baguette magique d'ailleurs? On pourrait remplacer cette question de qu'est-ce que tu veux faire avec qu'est-ce que tu veux faire si tu avais une baguette magique. Tout simplement pour t'ouvrir l'esprit sur des grandes choses, pour sortir du cadre encore une fois, pour réfléchir sans filtre. Ensuite, quatrième question. Si une personne proche de toi, une personne de ton entourage, tu peux déterminer la personne dans ton esprit, donc une personne qui doit te donner 3 qualités, quelles seraient ces qualités-là? Donc si une personne devait te donner 3 de tes qualités, ce seraient lesquelles? Tu peux bien évidemment encore répondre à la question toi-même et ensuite demander réellement à une personne de ton entourage à qui tu fais confiance, qui te connaît vraiment très très bien, que tu penses qu'il te connaît très bien. Et donc ensuite comparer les réponses entre ce que elle va dire et ce que toi tu vas dire et mûrir donc la réflexion. Ensuite, 5e question. Si une personne devait te confier quelque chose, qu'est-ce que ce serait?
cette chose-là. Donc, tu peux te poser la question de cette façon-là, comme tu peux aussi te poser la question et revenir sur ton parcours, voir lorsque des personnes t'approchent pour te confier des choses qu'ils veulent que tu fasses pour elles, que ce soit donc ton entourage prof, ta famille, tes amis, ou bien aussi dans le monde professionnel, tes collègues, qu'est-ce qu'ils te confient comme choses à faire. Ça va t'aider à savoir donc quels sont tes points forts, parce que si ces personnes-là pensent que tu es la meilleure personne pour faire ce travail-là ou cette tâche-là, et donc elles te confient ça avec confiance, ça veut dire qu'elles savent que tu es capable de le faire et donc que tu es la meilleure personne pour le faire tout simplement. Donc, ce serait intéressant de savoir ce que c'est que ces tâches-là pour voir si en effet ça correspond à tes points forts. Donc, encore une fois, tu peux répondre à la question. En fait, je te recommande de répondre à toutes les questions, les 5 questions que j'ai partagées avec toi tout seul, et ensuite de demander l'avis d'une personne de ton entourage à qui tu fais confiance. Donc, tu lui demandes de répondre aussi aux 5 questions pour toi. Ça va être un exercice qui va réellement t'aider à découvrir des nouvelles choses sur toi-même que tu ne connaissais pas, parce que malheureusement, ce qui se passe dans la vie, c'est que comme on ne nous apprend pas ce genre de choses à l'école ou ailleurs, d'ailleurs, la plupart du temps, si on ne fait pas par nous-mêmes un travail sur soi, mais ça va être difficile de trouver une formation sur ça à l'école ou dans tout ce qui est commun pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, les personnes, en fait, on va fonctionner de façon automatique sans vraiment se poser ce genre de questions et donc sans vraiment répondre à la question quelles sont tes qualités, quels sont tes points forts de façon automatique parce qu'on n'y a jamais pensé. Sauf si on prépare un entretien d'embauche, par exemple. Et encore, lorsqu'on prépare un entretien d'embauche, on va répondre des choses qui vont juste plaire à notre employeur pour la plupart du temps. Je l'ai fait dans ma carrière, donc j'imagine que je ne suis pas la seule à le faire. Donc, tu comprends ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément les bonnes réponses non plus qu'on donne lorsqu'on se prépare pour un entretien d'embauche. D'où l'importance donc de se poser avec soi-même lorsqu'on est conscient qu'on veut apprendre à se connaître, mais se poser et répondre à ce genre de questions soi-même, puis demander de l'aide à des personnes de son entourage à qui on fait confiance, qui nous connaissent depuis longtemps et qui sont donc aptes à répondre aussi aux questions pour nous. Donc j'espère que ça t'aide. Je récapitule les 5 questions. Premièrement, qu'est-ce que tu aimes faire de façon générale? Deuxième chose, qu'est-ce que tu sais faire de façon facile, donc qui te demande moins d'efforts que le reste? Troisième chose, qu'est-ce que tu veux faire? Quatrième chose, si une personne devait te donner 3 de tes qualités, quelles seraient ces qualités-là? Et puis, cinquième chose, si une personne devait te confier quelque chose, une tâche, quelle serait cette chose-là? Donc, j'espère que ça t'aide. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à la liker. Pense surtout aussi à la partager avec des personnes de ton entourage que tu aimes, que tu voudrais qu'ils se développent davantage en apprenant à se connaître, etc. Donc, partage-la avec eux et aussi pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton que tu vois juste en bas et active la petite cloche, comme ça tu ne rateras aucune nouvelle vidéo de Mindset Morning. Donc, je te retrouve dès demain sur une prochaine vidéo. Bye!